Comment enregistrer un mail Orange en version longue? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment enregistrer un mail Orange. Je vais vous montrer plusieurs techniques et comme ceci, vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Alors, je vous ai fait une version courte récemment que vous pouvez retrouver sur la chaîne directement lorsque vous êtes sur celle-ci. Elle est la version courte est ici. Comment enregistrer un mail Orange en version courte? Je vous mettrai un lien ci-dessous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus ou afficher plus et dans la rubrique des liens, je vous mettrai tous les liens qui sont en rapport avec cette vidéo. Et donc, dans la version courte, je vous montrerai comment faire pour enregistrer un mail Orange au format PDF parce que ça peut être une solution lorsque vous avez un mail à enregistrer. On va dire que c'est la solution la plus simple et donc on va dire la solution enregistrée en PDF. Je vous ai montré comment faire. Ici, nous allons voir d'autres techniques. Une technique notamment qui consiste à enregistrer avec le navigateur Google Chrome ou Microsoft Edge. Ensuite, nous verrons comment le faire avec Gmail. Si vous ne connaissez pas Gmail, je vais vous en parler. Et ensuite, nous verrons comment le faire dans une application. Alors, une technique qui peut donc vous aider à enregistrer votre mail Orange, on va se rendre sur notre messagerie Orange. Voilà, donc ici nous sommes sur le webmail. Le webmail, c'est le fait de consulter ces messages directement par l'intermédiaire d'un navigateur internet, à contrario par l'intermédiaire d'une application installée sur votre ordinateur. On va voir ça dans cette vidéo. Donc ici, je suis dans mon navigateur, je vous avais déjà montré comment faire avec le format PDF. Ici, je prends un mail où il y a une image, des liens, etc. Et je vais faire un clic droit dans la zone blanche qui se trouve ici et je vais choisir enregistrer sous. Ça, cette fonction-là n'est pas disponible forcément sur tous les navigateurs. Je sais qu'elle est disponible sur Google Chrome et sur Microsoft Edge. C'est pour ça que je vous montre les manipulations sur Microsoft Edge. Donc à partir de Microsoft Edge, nous allons avoir la possibilité ici d'enregistrer le mail que nous avons choisi ici et nous allons choisir ici dans type page web fichier unique. Attention, il y a plusieurs possibilités, peut-être que vous ce sera comme ça, donc vous choisissez bien page web fichier unique et donc ça va vous enregistrer votre mail dans un format unique, il va tout regrouper dans un seul fichier. Donc je vous conseille de mettre un nom très explicite pour que vous puissiez les retrouver très facilement. Donc ici je vais mettre la date et je vais mettre mail Orange, voilà. Ensuite, je vais l'enregistrer sur le bureau, je vais cliquer sur enregistrer. Et à partir de là, eh bien, il a enregistré un fichier unique qui se trouve ici. Et dans ce fichier unique, j'ai le texte, j'ai les images, j'ai la mise en page, etc. Alors, ce qui est l'inconvénient, c'est qu'il ne l'a pas fait forcément que sur votre mail, il a enregistré toute la page. Donc, ça veut dire que vous allez avoir toute la page qui est autour. Donc, c'est pas forcément moi la solution que je préfère. Je pense que je préfère le PDF à cette solution, mais sachez que cette solution est également disponible. Donc, on peut s'apercevoir que ici, eh bien, j'ai enregistré mon mail et si je ferme ma messagerie pour être sûr que quand je vais double-cliquer dessus, c'est pas la messagerie qui l'a ouverte, je double-clique ici sur ce fichier et comme vous pouvez voir, il m'a ouvert directement le message avec toute l'interface qui va autour. Je n'ai pas forcément toutes les images qui se trouvent ici parce que il y a certaines images qui pouvaient être contenues sur les serveurs d'Orange et qui étaient interprétées et donc il n'a pas été en mesure de les enregistrer. Mais si vous consultez le mail, vous voyez que ici vous avez bien les images, le mail, etc. Donc c'est une solution, mais sachez que ces fichiers que vous avez enregistrés au format unique ne sont pas ouvrables avec n'importe quel navigateur. Si par exemple je vous montre sur Mozilla Firefox, ici nous avons Mozilla Firefox et il ne sera pas capable d'ouvrir ce fichier qui a été généré en MHTML. Donc si je fais un clic et glisser ici, on voit que il m'apparaît une fenêtre et il ne sait pas vraiment l'interpréter. Ce n'est pas grave, si vous utilisez que Mozilla Firefox, vous aurez certainement des méthodes pour enregistrer. Et sinon, vous avez également la possibilité, si vous utilisez donc Google Chrome, ce qui est mon cas également, Google Chrome sera capable, lui, d'interpréter ces fichiers MHTML. Donc si vous voulez l'ouvrir avec Chrome, vous faites un clic et glisser, et automatiquement, comme vous pouvez voir, il me l'a bien enregistré, et vous avez la possibilité donc de le consulter, et l'avantage c'est que vous avez gardé les liens sur lesquels vous pouvez cliquer.
Voilà, donc c'est une technique qui peut s'avérer utile de faire un enregistré sous et comme je vous le disais, c'est disponible sur Google Chrome et sur Microsoft Edge. Voilà, donc ce mail, eh bien, il a bien été enregistré et d'ailleurs on peut le voir ici dans la barre d'adresse. Il n'est pas du tout sur Internet, il est sur mon disque dur, sur mon bureau, dans C, User, Bureau, etc. Enfin desktop. Donc cela peut être également une solution si vous le souhaitez. Donc nous avons vu comment faire pour l'enregistrer avec le navigateur Chrome ou Edge. Maintenant, enregistrer avec Gmail. Qu'est-ce que ça veut dire enregistrer avec Gmail? Eh bien ça veut dire que Gmail, dans son webmail, nous fournit une solution pour pouvoir enregistrer nativement le message. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors sachez que vous avez la possibilité, on parle de messagerie Orange et vous vous demandez pourquoi je vous parle de Gmail puisque c'est Google. Eh bien sachez que dans Gmail, vous avez la possibilité de consulter vos messages de messagerie extérieure. Donc si vous aimez le webmail, c'est-à-dire le fait de consulter vos messages directement sur un navigateur internet, eh bien je vous conseille d'utiliser la messagerie de Google Gmail pour pouvoir consulter vos adresses externes. Alors je ne vais pas vous montrer comment est-ce qu'on fait pour consulter les adresses externes directement ici parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien également ci-dessous, ça se trouve dans la rubrique formation. Si vous voulez y aller par vos propres moyens. Également, j'envoie des mails comme un pro et dans cette formation, vous allez trouver énormément de vidéos qui concernent l'email. Vous allez pouvoir bien comprendre comment fonctionne l'email, comprendre comment fonctionnent vos contacts, qu'est-ce que la différence entre le POP et l'IMAP, qu'est-ce que le webmail, etc. Comment être indépendant. Vous allez trouver énormément de choses dans cette formation. Elle est gratuite, vous pouvez cliquer sur le bouton plus ci-dessous, je vous mets un lien pour que vous puissiez y accéder. Dans la vidéo 26 de cette formation qui se trouve ici, vous trouverez comment consulter une ou plusieurs adresses externes. C'est cette vidéo-là qui va vous permettre de comprendre comment configurer votre Gmail pour pouvoir récupérer des mails par exemple de chez Orange ou de chez SFR ou de chez Bouygues. Et tout ça, ça sera rapatrié par Gmail et donc vous aurez la possibilité dans le webmail de Gmail de consulter vos adresses externes. Et ça c'est un très bon avantage parce que le webmail de Gmail est très développé et vous avez énormément de fonctions avancées que vous n'avez pas dans le webmail d'Orange. Donc vous pourrez utiliser toutes ces fonctions avancées tout en utilisant et en récupérant vos adresses Orange. Et en plus de cela, ça va vous permettre d'être totalement indépendant. Je vous laisse vérifier ce chapitre sur être indépendant avec votre email, mais en tout cas, ça remplira les critères pour que vous le soyez. Donc l'avantage de ça, c'est que quand vous allez rapatrier vos messages Orange sur le webmail de Gmail, vous allez avoir une fonction qui s'appelle l'enregistrement qui va vous permettre d'enregistrer votre mail au format natif. Donc là, je viens d'ouvrir un mail, c'est un mail Gmail, mais ça aurait été pareil si vous aviez ouvert votre mail Orange. Et grâce ici à Google Chrome, vous allez pouvoir cliquer sur les 3 points qui se trouvent ici et ensuite vous allez pouvoir choisir ici télécharger le message. Vous voyez, c'est ici, télécharger le message. Vous cliquez ici, il va vous enregistrer le message et moi ici je vais pouvoir le retrouver dans mon dossier téléchargement et dans mon dossier téléchargement on va s'apercevoir qu'il a bien téléchargé le message, qu'il a bien nommé le message et qu'il lui a installé une extension .eml. Vous voyez ici c'est .eml qu'il a choisi comme extension, pas .pdf, pas .html comme on a vu tout à l'heure, mais .eml. Et le .eml, c'est le format natif des applications que vous avez sur votre ordinateur. Je vais vous expliquer. Donc là, il a enregistré votre message et si vous avez un logiciel de messagerie sur votre ordinateur qui est installé, il sera capable de le lire. Les logiciels de messagerie, je vous ai fait des vidéos également sur le sujet. Vous retrouverez ça dans la formation J'envoie des mails comme un pro et en bas, tout en bas, je vous explique comment configurer votre mail Orange avec l'application Courrier, qui est une application intégrée à Windows 10 et à Windows 11, ou si vous n'avez pas Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez choisir comment configurer votre adresse mail Orange avec Thunderbird. Ça, c'est si vous souhaitez installer une application sur votre ordinateur. Parce que si vous consultez vos mails Orange par l'intermédiaire d'une application sur votre ordinateur, par exemple moi ici Courrier, vous retrouvez les mêmes messages que l'on a vu tout à l'heure sur le webmail, à partir de là, j'ai la possibilité, si je le souhaite, quand je suis dans un message, d'avoir la possibilité de l'enregistrer. Donc je clique en haut ici à droite et j'ai la possibilité d'enregistrer sous. Et si je choisis enregistrer sous,
et que je l'enregistre par exemple sur mon bureau, je vais l'appeler le mail orange, peu importe, vous voyez, il va mettre l'extension .eml. Et quand je clique ici sur enregistrer, il va enregistrer ce message et je vais le retrouver donc sur mon bureau puisque c'est ce que je viens d'enregistrer et c'est bien un .eml comme a été capable de le faire Gmail quand vous avez choisi télécharger le message. Et l'avantage de cela, eh bien, c'est que quand vous allez double-cliquer dessus, il va ouvrir l'application que vous souhaitez, donc soit Courrier, soit Thunderbird, soit Outlook. Moi, j'ai les 3 applications installées sur mon ordinateur, même si je ne les utilise pas, c'est surtout pour faire des vidéos. Et bien, à partir de là, si je souhaite par exemple ouvrir ce mail avec Thunderbird, je clique sur Thunderbird, je clique sur OK, et là, il va lancer l'application Thunderbird et il va lancer le logiciel. Alors attention, pour protéger votre vie privée, Thunderbird a bloqué l'affichage du contenu distant de ce message. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'aller dans Options et de choisir Afficher le contenu distant de ce message. Et dans ce cas-là, il vous fera apparaître les photos. Voilà, et comme ceci, vous retrouvez votre mail directement. Et comme vous avez pu le voir, nous, depuis Gmail, eh bien, on a enregistré ce fichier sur votre bureau. Et comme ceci, eh bien, vous pouvez le sauvegarder pour pouvoir le voir plus tard. Voilà, nous avons donc couvert l'intermédiaire par l'intermédiaire d'enregistrer avec Gmail, comme je viens de vous le montrer en utilisant donc le webmail de Gmail, la consultation de vos messages directement depuis Gmail. Je vous rappelle que en utilisant la vidéo 26 de la formation, je vous explique comment consulter une ou plusieurs adresses externes directement dans Gmail. Donc c'est une seconde possibilité et comme on peut le voir ici, le webmail Gmail est déjà plus puissant que le webmail Orange puisqu'il vous permet d'enregistrer vos messages au format natif d'une application de courrier. Alors il va rester les solutions par le courrier que je vous ai un petit peu montré également ici par cet intermédiaire pour vous faire l'explication. Mais donc depuis une application, que ce soit Courrier, Thunderbird ou Outlook, Courrier et Thunderbird sont gratuits. Courrier est disponible sur Windows 10 et sur Windows 11, mais si vous avez des versions antérieures de Windows, vous pouvez utiliser l'excellent logiciel qui s'appelle Thunderbird et qui vous permet de consulter vos messages directement depuis votre ordinateur. Alors, dans la formation, je vous ai mis également 2 vidéos que j'ai tournées spécialement pour vous préparer cette vidéo que nous tournons en ce moment, qui est configurer votre mail Orange avec l'application Courrier et configurer votre messagerie Orange avec Thunderbird. Donc comme ceci, j'ai couvert l'ensemble des fonctionnalités qui vous permettent de configurer votre mail Orange sur une application. Alors, si vous aimez bien le webmail, c'est-à-dire consulter par l'intermédiaire d'un navigateur internet, je vous conseille d'utiliser la technique d'utiliser Gmail. Et si toutefois vous voulez installer une application, que ce soit Courrier ou Thunderbird, eh bien comme ceci, vous pouvez le faire, vous avez les vidéos en question. Et donc si je vous montre, je vous ai un petit peu déjà montré par l'intermédiaire de l'application Courrier qu'on avait la possibilité de choisir les 3 petits points en haut à droite et de choisir enregistrer sous. Donc si vous utilisez Courrier, vous pouvez utiliser cette fonction et ça vous donnera ceci, le mail Orange qui est là. Et si je double-clique dessus, pareil, je vais avoir la possibilité, il va me lancer Courrier, mais j'ai la possibilité, si je le souhaite, de lancer Thunderbird. Et à partir de là, je pense que j'ai également la possibilité d'afficher les images parce que en cas de problème de l'affichage, cliquez ici. Je n'avais pas téléchargé les images, donc je peux choisir ici télécharger les images et comme ceci, eh bien, il va récupérer les images de mon mail. Donc c'est vraiment quand même quelque chose de très simple, ça vous permet comme ceci eh bien, d'enregistrer vos courriers avec l'application Courrier et avec Thunderbird c'est exactement pareil, je vais vous montrer. Honnêtement, je préfère Thunderbird, il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur Thunderbird qu'il y en a sur Courrier. Je trouve que c'est un logiciel qui est plus complet, même s'il est graphiquement un petit peu moins joli, je trouve qu'il est quand même beaucoup mieux en termes de fonctionnalités intégrées et notamment la possibilité dans les paramètres de vraiment paramétrer un grand nombre de choses disponibles dans les paramètres du compte, sur les paramètres du serveur, etc. C'est vraiment un logiciel qui est beaucoup plus complet que Courrier. Les fonctionnalités de Courrier sont vraiment basiques. Voilà, ensuite, eh bien, si vous voulez donc enregistrer votre mail dans Thunderbird, vous double-cliquez dessus, vous arrivez sur le mail. Ensuite, vous allez avoir la possibilité dans Autres de choisir Enregistrer sous et pareil, eh bien, il va vous enregistrer le message. Donc vous cliquez sur le bureau, là vous pouvez changer le nom si vous le souhaitez. En tout cas, vous avez vu que c'était un .eml, donc on va l'appeler Toto pour les besoins de la démonstration. Je vais cliquer sur Enregistrer.
je vais fermer Thunderbird, je retrouve bien toto.eml qui se trouve ici, je double-clique et normalement il devrait me lancer l'application Thunderbird, il me lance l'application courrier ou Outlook, ce n'est pas très grave, l'important c'est que vous puissiez le consulter avec l'application qui est installée sur votre ordinateur. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de faire un clic droit, de choisir ouvrir avec et vous retrouvez les applications de courrier que vous avez disponibles, et si vous souhaitez choisir Thunderbird, vous cliquez sur Thunderbird ici et il va l'ouvrir avec Thunderbird. Voilà, on a couvert l'ensemble des possibilités que je connais pour ouvrir un mail, pour enregistrer un mail Orange, mais ça fonctionne avec les autres, évidemment, fournisseurs de messagerie, que ce soit SFR, Bouygues, Free, etc. Ça fonctionne de la même façon. Vous savez donc désormais comment faire pour enregistrer un mail Orange. Eh bien, avec toutes ces techniques, vous choisirez la technique qui vous convient le mieux. Moi, personnellement, je préfère le webmail. J'utilise le webmail de Gmail depuis des années et je n'ai pas trouvé de fonctionnalité qui me manquait, à part peut-être l'accusé de réception, mais l'accusé de réception aujourd'hui est devenu un petit peu aléatoire. Je vous l'expliquais dans la vidéo, dans une des vidéos que je vous ai mis sur le mail. Mais en tout cas, voilà, moi je préfère Gmail, comme ceci je peux rapatrier mes adresses externes, je peux avoir une adresse Gmail, je peux ainsi sectoriser mes mails et avoir beaucoup de fonctionnalités. Si je souhaite enregistrer mes mails, c'est directement intégré au webmail de Gmail, je peux classer, je peux enregistrer, et puis avec Gmail, j'ai énormément de stockage, 15 Go au total pour le mail, sauf si vous le partagez avec l'application photo, mais sinon vous avez 15 Go pour le mail, donc c'est vraiment quelque chose de super. Voilà, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas que la version courte est disponible si toutefois vous avez envie de voir comment enregistrer en PDF. Je vous mets les liens qui sont importants ci-dessous, vers cette formation Gmail qui vous explique énormément de choses, c'est sur le mail en général, vous y trouverez beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne, je sors énormément de vidéos et j'essaye de répondre à vos questions en direct les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16 h pendant 1 heure. Donc c'est en général le lundi, le mercredi, le vendredi, j'essaye d'être là le plus souvent possible à partir de 16 h heure de Paris. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Voilà. On a fait à peu près le tour. Si vous souhaitez soutenir tout ce gratuit, vous avez la possibilité de le faire par l'intermédiaire du site formationinformatiqueaveceric.fr. Vous retrouverez ici le pack 365 qui vous permet d'accéder à des formations supplémentaires et de soutenir tout le gratuit parce que dans la rubrique formation, il y a plus de 800 vidéos gratuites pour que vous soyez totalement autonome avec votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans tout ça. Je vous mets les liens ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus ou afficher plus, et comme ceci, vous aurez tout dans la rubrique des liens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.